Bonjour à tous, aujourd'hui revue Figma avec une fig fixe, puisque c'est la licence Berserk qui est à l'honneur, c'est de chez Freying. Donc je vous avais déjà présenté Griffin avec justement son œuvre, donc c'était la version on va dire un peu premium, qui au final, c'était pas génial, c'était une belle figurine. C'est en fait, il avait un gros problème de cap, surtout enfin, quand il était en mode personnage, hein, puisque dans l'œuvre ça passait très bien, il y en avait une autre. Donc on va voir si là ils ont remonté la pente ou pas. Parce que vu ce qui attend derrière, je pense que je vais vraiment l'avoir mauvaise. Mais en tout cas, on va pas leur faire de mauvais procès. On a déjà une belle boîte qui, comme vous pouvez voir, voilà, on est à 21,5. Et sur la profondeur, on est pareil. Donc on a un cube, carrément. Ce qui fait voilà, quand même assez mastoc. Comme je vous l'ai dit, juste une fig fixe. Quelque chose voilà, de non articulé d'un seul bloc. Hein. Et justement, on va voir si avec Slan, au niveau des ailes, donc ça a été amélioré ou pas. Je déballe tout de suite et on regarde ça. Alors nous avons toujours, voilà, ici le fond qui est prédécoupé pour les DI Stage. Avec voilà, la couleur bien sanguignolante. Miam miam. Alors ça fait quand même un beau bestiau, alors forcément tout creux, mais ça n'empêche pas qu'il est très lourd. En fait c'est surtout voilà, au niveau bras et tête, on sent que le poids est vraiment amené directement dessus. C'est absolument dégueulasse à souhait, avec ses pattes tentacules. Alors peut-être que effectivement, bon c'est brillant, c'est peut-être un petit coup de mat aurait peut-être passé un peu mieux. Bon, voilà, après c'est subjectif. On a, il n'empêche quand même quelques détails. Ça, bonne bouille. Regardez-moi ça, on dirait Frère Tuck, avec les plis et quelques veines qui ressortent. C'est sûr, ça va pas chercher très loin, mais il y a quand même un bon travail de sculpture. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien dégueu. Donc exactement comme Griffin, en termes voilà, de matière et de rendu, on a comme ça du rouge à l'intérieur, extérieur aussi, donc comme ça fait des effets ombrés vraiment magnifiques. Toujours, voilà, ici vous avez voilà, des petits stries et autres, terminés par les griffounettes. Donc ça va nous faire une belle concurrente à Batgirl, ici et ici. Donc voilà, quand même faire gaffe parce que ça force un petit peu. Le souci, et voilà, je l'ai que en main, voilà, à l'instant, ça va faire comme Griffin, vous voyez, ça vous fait des grands jours. C'est pas entièrement voilà, collé, ou en tout cas voilà, à peu près rapproché. Ici, je sais pas si vous voyez le jour en même temps, c'est pareil. C'est voilà, c'est joli de loin, mais voilà, dès qu'on s'approche, on voit que ça colle pas. Cette partie-là aurait été un petit peu en retrait, ça aurait été 100 fois mieux, surtout que ça n'aurait pas forcément gêné, voilà, au niveau du mouvement. Ouais, je le sens mal. Bien sûr, qui dit Figma dit le petit sac, la sachet pour ranger tout ça, le stand, la tige avec le petit prolongateur, les paires de mains, donc vous avez voilà, du ouvert, fermé, etc. De quoi tenir quelque chose ou non, du grand classique. La petite notice voilà, pour vous dire comment sommairement monter les pièces, donc toujours japonais-anglais, mais également pour faire l'inventaire de ce que vous avez dans la boîte. Dans les visages, nous l'avons, on va dire, notre souriante. Voilà, comme ça on dirait que c'est une belle femme. Ici, voilà, en tirant la langue, on commence à se douter qu'il y a un problème vu la tête qu'elle fait. Alors, déjà, on voit que les articulations, bon, on a toujours ce fameux coude, voilà, que moi je suis pas fan, hein, je vais vous faire chier avec ça en permanence. Disons que les couleurs des articulations est différente, alors c'est pas la même matière, ce qui est normal, donc ça ressort forcément. Mais là, voilà, c'est un peu plus foncé, donc on les voit encore plus. Bon, c'est un peu dommage. Là, c'est vrai qu'au niveau des chevilles, c'est pas super GG. On a son corset ici, donc on retrouve la même matière, voilà, en
en noir brillant. Donc on a ses cheveux, voilà, façon, voilà, méduse, entièrement ondulé, au visage neutre cette fois-ci, puisque vous voyez l'autre sourit un petit peu, voilà. Donc par contre en souple, donc au moins voilà, pas de souci de casse ou de risque de se piquer ou de se faire mal. Derrière, vous pouvez voir comme ça, voilà, les attaches à enlever pour ne pas abîmer, voilà, au niveau des trous directement du personnage. Après, voilà, au niveau morphologie, pas grand-chose à redire, c'est bien sculpté. Il y a des petits ombrages, voilà, légers ci et là. Concernant le visage, eh ben, comme les précédents, voilà, c'est très bien fait, pas grand-chose à redire. Dans les mouvements, bon, on va avoir l'habitude, hein, la tête, alors forcément un peu entravée par ses cheveux, l'épaule, donc là, bon, bah, il n'y a rien qui gêne, hein. Ici, voilà, hop, l'articulation directement au niveau du poignet. En parlant de poignet, voilà, il me semblait bien, est fourni comme d'habitude une articulation supplémentaire en cas de perte de casse ou quoi que ce soit. Voilà. Au niveau du torse, on sent que l'articulation en fait elle est là. La deuxième pour le bassin. Ici, genou, le pied, voilà, du grand classique. Ça, vous avez l'habitude. Donc j'ai enlevé les pièces, voilà, on va dire de masquage entre guillemets. Au centre, c'est justement pour mettre le picot au niveau du stand. Et donc je vais mettre ainsi les ailes. Après, ce qui est sympa avec ce personnage qui est très provocateur, on va dire ça ainsi, et bien justement, on va pouvoir cacher voilà, certaines parties de l'anatomie, faire suggérer des choses comme ça, puisque le personnage est ainsi. Du fait qu'en plus, dans les mouvements, bon, c'est quand même assez bien là-dessus, c'est pas trop gêné. On va pouvoir incliner un peu comme on veut. Ça, c'est pas un problème. Par contre, voilà, les jours qu'il y en a tellement, je sais que c'est après compliqué forcément au niveau des pans. Il y aurait forcément qu'un seul angle qui permettrait que ça soit bien posé, mais quand même, là c'est vraiment trop rond, un petit peu plus plat. Voilà, dans la courbure, ça aurait été nettement mieux. C'est vraiment dommage, hein, puisque le personnage est très bien fait. Le rendu des ailes, voilà, enfin, aile cap, on va dire ça ainsi, est magnifique. Mais voilà, encore un loupé de ce côté-là. Va falloir encore se creuser la tête pour trouver une pose à peu près correcte qui masque les défauts et mette en avant le personnage. Ouais, je suis encore une déconvenue. Putain, Freeing, franchement, vous me faites chier. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai vraiment peur pour ce qui va arriver par la suite. Donc, une belle figurine. Vous aimez les Figma, la licence Berserk, allez-y. Bien que, voilà, sachez que la cape est encore un gros ratage. Merci, au revoir.